Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Vers un début du dénouement de la crise politico-diplomatique entre le Bénin et le Niger. En effet, l'initiative des deux anciens présidents béninois Yahi Boni et Nicéphore Soglo a abouti à une proposition de la partie nigérienne visant à mettre en place une commission tripartite pour un retour à la normale des rapports entre les deux États avec une garantie commune de la sécurité. Mustafa Abdurrahman Zongouma pour les précisions. C'est le communiqué final qui a sanctionné la visite de médiation de Yahi Boni et Nicéphore Soglo au Niger le 24 juin dernier qui donne les grandes lignes de cette rencontre, qui s'est déroulée avec le chef de l'État Abdraman Chani en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Yahi Boni et Nicéphore Soglo ont plaidé pour un retour rapide à la normale des relations fraternelles et séculaires entre nos deux pays. Tout en saluant l'initiative des deux anciens chefs d'État, le général de brigade Abdraman Chani a déploré la dégradation des relations entre nos deux États du fait des menaces réelles qui pèsent sur la sécurité nationale du Niger à cause de la présence de forces étrangères hostiles le long de notre frontière commune. Sur la réalité de cette menace, il a d'ailleurs communiqué aux deux anciens présidents béninois des renseignements précis et documentés, précise le communiqué. Mettant les intérêts du Niger et du Bénin au-dessus de toute autre considération et sensible aux arguments développés par ces hôtes, le chef de l'État, Abdraman Chani, a accepté le principe de la mise en place d'une commission tripartite avec comme objectif un retour à la normale des rapports entre le Bénin et le Niger, qui garantit la sécurité commune des deux États et qui débouchera sur la reprise effective des échanges socio-économiques dans un climat apaisé. La commission tripartite en question réunira autour des deux anciens présidents béninois, grands témoins, des représentants des gouvernements béninois et nigériens. Nicéphore Soglo et Yahi Boni, qui ont demandé aux autorités de Niamey de dépêcher à leur tour une délégation de haut niveau pour aller rencontrer les autorités béninoises, ont fait le compte-rendu de leur échange à Patrice Talon, président du Bénin, qui s'est également engagé à son tour à faire des diligences nécessaires pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Cette médiation entreprise par Yahi Boni et Nicéphore Soglo est en train de créer les conditions en vue d'un rapprochement rapide des deux pays de l'intérêt des peuples qui sont pratiquement les mêmes. Le 1er juillet dernier, le chef de l'État a signé une ordonnance portant en suspension de la délivrance des titres de détention coutumière jusqu'à nouvel ordre. La décision a été bien accueillie du côté du syndicat national des agents, sociétés et lotisseurs immobiliers du Niger. D'autres précisions avec Youssef Haïdara. Nous sommes en 2021 et au quartier aéroport Carrière à Niamey. Des propriétaires terriens détenteurs d'un titre de détention coutumière sont en mouvement d'humeur. Ils ont reçu de la part du propriétaire légitime l'ordre de vider les lieux. In ba mu tashi ba duka yana zo kushe gidajenmu kuma bai gaya mun inda za mu ta mu yi shari'a ba, bai gaya mun komi ba, mu bai ba mu komi, takardu ɗaya ya ba mu yace bakin wata uku yana zo kushe gidajenmu. Retour en mai 2024 au quartier Nongare où des habitants propriétaires de titres de détention coutumière sont sur le point d'être déguerpis de leur habitation du fait de la construction du mur de l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Partant du principe que l'État, en plus d'être une continuité, a le devoir régalien de protection, d'assistance, d'aide et de secours aux populations, toute poursuite de construction du mur de l'université doit tenir compte de l'environnement socio-économique, de l'épanouissement et de l'avenir des populations concernées, notamment leurs enfants scolaires. Ces deux situations ne constituent pas des cas isolés. À Niamey et ses alentours, plusieurs familles ont été victimes des problèmes fonciers malgré qu'elles soient en possession d'un acte de détention coutumière. C'est le cas à Sagagourou où les habitations ont été démolies. C'est donc pour apporter certainement des réformes dans le domaine des transactions immobilières que les autorités ont pris la mesure visant à suspendre la délivrance des titres de détention coutumière jusqu'à nouvel ordre. Du côté du syndicat national des agents,
société et lotisseur immobilier du Niger, SNASLIN en abrégé, la décision est accueillie favorablement. Nous savons très bien tous que le CNSP se bat pour pouvoir améliorer la situation et le bien-être des populations. Ceci étant dit, nous sommes bien d'accord et nous voyons d'un bon œil le fait de vouloir clarifier la situation à propos des détentions coutumières. Notre syndicat, le SNASLIN, que vous avez vu, nous avons même approché les autorités jusqu'au ministre de l'Habitat pour que la situation des transactions immobilières soit assainie. Dans l'immobilier en général, il y a beaucoup de flou. Il y a des gens qui vendent une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas très clair. Donc la situation doit être assainie, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la délivrance des détentions coutumières. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un droit de propriété et un autre se retrouve avec le même papier. Ça ne va pas. Le SNASLIN demande toutefois la clarification de certaines dispositions de l'ordonnance prise par le chef de l'État. Au début, c'est bien écrit, le président du CNSP suspend la délivrance des titres de détention coutumière. Point. Et là, ça prête à confusion, parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai un terrain que je veux vendre ou ma maison dans un village et je veux le vendre et on me dit que je ne peux pas passer voir le chef de village. Qu'est-ce que je dois faire alors? Voilà. Mais plus loin, il y a une précision qui est faite où on dit cette suspension concerne tous les terrains relevant du domaine public et du domaine privé de l'État. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est plus cela encore. Donc il faudrait qu'il y ait un autre texte ou une autre clarification pour dire que oui, vous pouvez vendre vos terrains, mais ça ne concerne pas cela. Ou bien dire que ça concerne tout et que les chefs de village et les chefs de canton ne doivent plus rien signer. C'est ce 1er juillet 2024 que le chef de l'État, également président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a pris l'ordonnance portant suspension de la délivrance des titres de détention coutumière. Un acte qui interdit désormais aux autorités administratives et coutumières toute délivrance de titres de détention coutumière sur toute l'étendue du pays. La Banque mondiale renforce sa présence au Niger. Elle vient d'approuver un financement à hauteur de plus de 600 milliards de francs CFA au profit du Niger pour améliorer la production agricole et pastorale. Ce projet confirme ainsi le retour de l'institution Boston Wood après plus de 9 mois d'absence au Niger. N'est-ce pas, Balma Brema? Le projet de modernisation de l'élevage et de l'agriculture, LAMP, objet du présent communiqué de presse de ce lundi 1er juillet 2024, bénéficiera d'une enveloppe de financement de l'Association internationale de développement IDA, pouvant atteindre un peu plus de 600 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur 12 ans, répartis sur 3 phases. La première, d'un montant de près de 214 milliards de francs CFA, soit 350 millions de dollars, s'étend jusqu'en 2029. Le projet investira dans les technologies et innovations climato-intelligentes, des systèmes d'irrigation et de bonnes pratiques agricoles et pastorales en vue de faire face aux aléas climatiques comme les sécheresses et les inondations. Au Niger, l'agriculture représente près de 40% du produit intérieur brut du pays et emploie plus de 80% de la population. Le secteur est très largement tributaire des précipitations. La désertification et l'augmentation de la fréquence des sécheresses et des inondations ont des effets dévastateurs sur les cultures et le bétail. Plus de 3,4 millions de Nigériens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Pour Hans Frazer, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger, ce programme permettra de réduire la dépendance à l'agriculture fluviale et de mettre en valeur le potentiel de l'irrigation au Niger. Heureusement, le potentiel d'irrigation du Niger est très important, ce qui signifie que la sécurité alimentaire de la population peut être assurée. Ce programme permettra d'améliorer sensiblement la productivité agricole et animale. Il soutiendra le développement de l'irrigation, 18 000 hectares au cours de la première phase seulement. Il permettra également d'améliorer les semences et les races de bétail et de faciliter l'accès des entrepreneurs à des financements. Cette approbation de l'institution de Bretton Woods marque son retour au Niger. La Banque mondiale a suspendu pendant près de 9 mois ses aides au Niger, une suspension consécutive au coup d'État qui a porté au pouvoir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Au Niger, le portefeuille de la Banque mondiale est estimé à environ 100
41,32 milliards de francs CFA, finançant ainsi 28 projets, dont 2 seulement dans le domaine agricole. Autre aspect de cette édition, atelier portant ce matin sur les mesures relatives à la gestion des affaires internes. Cette rencontre qui entre dans le cadre du programme anti-corruption et la promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes durera 3 jours et bénéficiera de la participation des hauts responsables du service douanier nigérien, mais aussi des experts internationaux. Aminata Maïga et Ibrahim Ousmane. Regroupant les hauts cadres de la Direction générale des douanes, les entités déconcentrées, les experts membres de l'équipe de gestion du programme ACPI-OMD, cet atelier rentre dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Le présent atelier représente le niveau avancé de ce processus de promotion de facteurs clés, contrôle, enquête. En somme, l'atelier est destiné principalement aux organes et responsables décisionnels sur la gestion des conclusions des enquêtes, des affaires internes, conduites et suites à donner. À ce stade, il n'est plus question d'échange de bonnes pratiques entre agents des douanes que de sessions réelles de formation. Le 16 décembre 2019, le Niger, à travers son administration douanière, officialisait son adhésion au programme anti-corruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes pour une durée de 5 ans allant de janvier 2020 à décembre 2024. Ce projet concerne 17 pays d'Afrique et d'Asie. Ce présent atelier fait suite à 2 précédentes formations sur la conduite et la gestion des enquêtes issues des affaires internes. Pour ce thème, ce sont les affaires internes, c'est-à-dire les enquêtes administratives qui concernent les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions. S'ils arrivent à poser certains actes délictueux, certains actes répréhensibles, et les affaires internes déclenchent habituellement un processus d'enquête et qui va aboutir probablement à des mesures disciplinaires ou bien à des mesures de prévention. Donc c'est dans ce cadre que nous tenons cet atelier pour renforcer les capacités de nos hauts cadres de la décision à prendre en cas d'enquête administrative. Plusieurs thèmes dont le mécanisme de signalisation, le processus d'enquête interne, le régime disciplinaire ainsi que les mesures de prévention entre autres seront débattus au cours de ces 3 jours de travaux. Des experts internationaux de l'île Maurice, Sénégal, Bruxelles prennent également part par visioconférence à cette activité. Cette initiative constitue une opportunité remarquable pour échanger entre nous sur le meilleur modèle de gestion des affaires internes et d'enquête administrative, sur la base des meilleures pratiques de l'OMD, du modèle de Maurice et de l'expérience du Sénégal, et à partir de la stratégie de gestion des affaires internes de l'administration douanière du Niger. Nous souhaitons que l'atelier permette de valoriser et de mettre en perspective les actions déjà réalisées sous votre impulsion, celles qui sont en cours et celles qui restent à réaliser dans le cadre du programme ACPI de l'OMD au Niger. Pour ce premier jour, il sera discuté essentiellement du mécanisme de signalisation. Durant ces 3 jours de travaux, il sera question d'échanger, accompagner, acquérir de nouvelles pratiques et améliorer les compétences des douaniers pour l'atteinte des objectifs visés. Le département santé et migration de l'OMS, en collaboration avec la coopération luxembourgeoise et le ministère de la Santé publique, organise depuis ce matin un atelier de plaidoyer sur les normes et compétences en santé et migration. Il s'agit donc de partager les connaissances pour une prise en charge sanitaire conséquente des réfugiés et des migrants au Niger. Boukara Amadou et Rabilou. Les présentes assises auront pour but de plaidoyer sur les normes de compétences en santé et migration. Elles sont organisées par le département de santé et de migration de l'OMS en collaboration avec la coopération luxembourgeoise. Une opportunité d'échanger les connaissances, partager les bonnes pratiques et élaborer des stratégies communes pour améliorer la santé des réfugiés et des migrants. Permettez-moi de souligner l'importance de ce projet régional qui rassemble le Mali, le Niger et le Sénégal.
Ces trois pays partagent des défis similaires en matière de santé et de migration et leur collaboration est essentielle pour garantir des soins de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Mesdames et messieurs, ce projet soutenu par la coopération luxembourgeoise vise à renforcer les compétences des agents de santé dans notre région. Les normes mondiales de compétences que nous allons explorer au cours de cet atelier sont un guide précieux pour notre action. Elles couvrent les domaines essentiels tels que la pratique centrée sur la personne, la communication, la collaboration, l'utilisation de bases factuelles et le comportement personnel. En les appliquant, nous pouvons garantir des soins de qualité, respectueux et adaptés à chaque individu. Indépendamment de leur statut, les réfugiés et les migrants doivent avoir accès aux soins répondant aux normes et compétences, a reconnu la Direction générale de la population et des affaires sociales du ministère en chef de la Santé. Notre responsabilité est de veiller à ce que les migrants aient accès à des services de santé de qualité, à la prévention ou au traitement des maladies, ainsi qu'à des conditions de vie dignes. Au cours de cet atelier, animé par 2 experts internationaux, vous aurez l'occasion d'échanger des idées, d'apprendre de meilleures pratiques et de renforcer notre collaboration. Nous nous engageons à participer activement, à poser des questions et à partager nos expériences. Ensemble, nous pouvons contribuer à un monde plus sain et plus inclusif. La migration devient de plus en plus un phénomène complexe qui a des indicateurs directs sur la santé. Le présent atelier de plaidoyer sur les normes de compétences en santé et migration de 2 jours sera mis à profit par les différents acteurs œuvrant dans le domaine de partager leur expérience pour une prise en charge sanitaire conséquente des réfugiés et des migrants. Un mot de sport dans ce journal à l'occasion de la journée internationale des journalistes sportifs. L'Union des journalistes sportifs du Niger a rendu public cet après-midi une déclaration dans laquelle le Ben UJCN a rendu hommage aux anciens de la structure avant de faire le point des conditions dans lesquelles ces professionnels exercent leur métier. Un match amical de football a aussi opposé l'équipe des journalistes sportifs à celle des opérateurs de prise de vue au centre technique de la FENIFOOT. Ablaziz Mahamadou, Mohamed Djouri et Ablaziz Jibrila. Dans cette déclaration de presse de l'Union des journalistes sportifs du Niger à l'occasion de la journée internationale des journalistes sportifs, l'UJSN a tenu à rendre hommage aux anciens dirigeants de l'association qui ont su défendre la cause de leurs membres. Initiée par l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive, en 1995, cette journée vise à soutenir et reconnaître le travail des journalistes sportifs et les encourager à mieux faire leur travail chaque 2 juillet. C'est le lieu de saluer la mémoire des pionniers de l'UJSN qui ne sont plus de ce bas monde. J'ai encore en mémoire Feu Soumana Boubakar, l'un des fondateurs de l'Union, Feu Ousmane Oumarou, Feu Sori Bari, Feu Iboun Gueye, Feu Abdou Tikire, Feu Chiroma Abdou, mais aussi d'autres que Dieu a bien voulu garder en vie, comme l'ancien Modibo Oumarou que nous avons ici, comme Suleiman Issamega Dissim, l'un des anciens, comme M. Adamou Issoufou Kodo, Adin Al-Galas, Siliman et tous ceux qui s'en... Le président de l'IJSN, Damana Abdoulaye, a par la suite brossé la situation actuelle dans laquelle les journalistes sportifs du Niger exercent leur métier. Entre autres mots qui minent le secteur figure l'insuffisance de formation, le manque de considération de la part de certains acteurs du mouvement sportif, la non prise en compte de la place du journaliste sportif dans les déplacements de nos ambassadeurs. C'est pourquoi le bureau exécutif de l'Union des journalistes sportifs du Niger exige du ministère des Sports et des responsables des fédérations sportives une meilleure amélioration des conditions de travail des journalistes sportifs. Salue les efforts inestimables de certains responsables sportifs pour la bonne marche de l'Union
et de ses membres. L'UGCN souhaite que le CNSP et le gouvernement de transition rehaussent les allocations au ministère des Sports pour une meilleure représentativité de nos ambassadeurs aux échéances africaines et internationales. En marge de cette célébration de la journée internationale des journalistes sportifs, un match amical de football a mis aux prises l'équipe des journalistes à celle des caméramans sous une forte pluie au centre technique national de la Fédération nigérienne de football. Les deux formations se sont quittées sur le score de 1 but partout. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.